Sound Girl, Sound Boys, bonjour, je suis Renaud et vous regardez Arrête ta flûte. Et c'est déjà l'épisode 10 et j'en profite pour vous remercier vous tous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui commentent et merci évidemment à ceux qui donnent de l'amour. Vous êtes les meilleurs, on est ensemble. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. DJ, balance le générique. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble. I don't give a fuck now. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Je sais même pas pourquoi je discute avec un fiston. Arrête ta flûte, épisode 10, top 5 des rappeurs US les plus détestés du rap français. Je préviens tout de suite, ce top 5 n'a rien de scientifique. C'est un top 5 purement arbitraire basé sur ce que j'écoute moi. Donc voilà, pas de démocratie ici, on est dans une monarchie absolue. Cette analyse se base sur 20 ans de rap à peu près et vous verrez certains rappeurs revenir plus souvent que d'autres. Parce que déjà c'est les rappeurs que j'écoute et parce que c'est vrai qu'il y a un peu un profil type de rappeur rageux et quand je dis ça vous avez peut-être déjà certains noms et certains visages qui vous viennent à l'esprit. Mais trêve de bavardage et commençons tout de suite le classement avec le numéro 5. Alors 50 Cent, c'est un cas un peu particulier. D'abord, c'est un des rappeurs qui a eu la plus grosse influence sur le rap français, si ce n'est celui qui l'a le plus influencé, en tout cas pour les années 2000. C'est une déflagration énorme aux États-Unis. C'est simple, quand j'écoute le rap new-yorkais du tout début des années 2000, il y a des Fat Joe, évidemment des Jadakiss, des Ja Rule. Et quand 50 Cent et le G-Unit arrivent, ils balayent complètement cette scène new-yorkaise. Et c'est comme s'il y avait plus de la place que pour 50 Cent. Et en France, c'est comme si d'un coup tout le monde voulait faire du 50 Cent, tout le monde voulait faire du G-Unit. Et l'exemple le plus extrême de ça pour moi c'est Alpha 520. Certaines de ses punchlines, quand tu écoutes ses albums, sont carrément, presque littéralement des traductions de punchline de 50 Cent. Je suis un prématuré, Benz en Afrique, je suis un enfant mort-né. Coupe, court le gazon, et me le sol avec leur sang. I'm the underground king and I ain't been crowned. Je suis le roi des sous-sols, même si je vends que CD. Et quand j'écoute le rap de cette époque, un certain type de rap, on s'entend, j'ai l'impression que tout le monde rappe sur des instrus à la 50 Cent. En fait, j'ai l'impression d'écouter du 50 Cent en français. C'est les instrus, c'est enfin, c'est un secret pour personne. 50 Cent a complètement changé le look de B2O et même de ROH2F, je dirais, au même moment ou quelques années plus tard, on passe de B2O qui ressemble à ça sur son premier album à ça sur son second album. Et comme par hasard, entre les deux, il y a eu Get Rich or Die Trying. La place de 50 Cent dans ce classement est un peu particulière parce que c'est pas à proprement parler de la haine qu'il a reçue du game français, mais c'est plus peut-être un petit complexe d'infériorité de la part des rappeurs français qui lui ont un peu tout piqué, mais qui veulent montrer que ouais quand même, on n'a rien à envier à 50 Cent, on reste des Kaira. 50 Cent, quand il arrive, c'est quasiment l'emblème du gangsta rap. C'est le mec le plus crédible qui soit, y compris aux États-Unis. Il se serait fait tirer dessus 9 fois. Il est réputé très dur. Il est réputé pour avoir braqué des dealers dans la rue de New York. Donc face à cet emblème du ghetto américain, les Français, même s'ils lui ont tout piqué, veulent montrer que la France n'est pas en reste, que la France ça reste ghetto, la France ça reste dur. On commence avec Booba. Le gang est unique, sunite, c'est 9 de hip-hop G-Unit. Donc là, deux manières de voir les choses. Soit il va jusqu'à dire que G-Unit ce serait un petit peu bidon comparé au 9 de I, donc qu'on les compare pas, ce qui serait quand même sacrément gonflé. Soit il dit tout simplement que c'est deux choses différentes, donc on arrête de les comparer. Ce qui est toujours un peu gonflé vu qu'il leur a un peu tout piqué, mais bon, c'est de bonne guerre. Alors à côté on a Rof, qui s'est aussi beaucoup inspiré de 50 Cent et qui a lâché dans un freestyle avec TLF. On est en France ici, Zulu, fuck 50 Cent. Et quelques années plus tard, Rof s'est expliqué sur cette polémique dans son morceau Rap Game. C'est pas 50 que je fuck, mais plutôt c'est contrefaçon. Et là, on s'interroge.
De quelle contrefaçon Rof pourrait-il bien parler? Numéro 4. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than. Alors Lil Wayne est toujours un petit peu à part de ce classement parce que tout comme 50 Cent, il a eu une très grosse influence sur le rap français. Cependant, cette influence va pas toujours être revendiquée par les rappeurs parce que, à contrario de 50 Cent, Lil Wayne, pour pas se mentir, c'est pas le mec le plus street crédible que tu puisses trouver. Et je crois que son principal fait d'arme à Lil Wayne, c'est de s'être tiré dessus quand il avait je sais pas quel âge. At the age of 12 years old, I shot myself. Tu vois, il y a les rappeurs qui tirent, il y a les rappeurs qui se font tirer dessus, bah t'as Lil Wayne qui est autosuffisant. Cela dit, Lil Wayne, street crédible ou pas, je dirais au moins entre 2005 et 2011, c'est-à-dire entre le Carter 2 et le Carter 4, c'est un phénomène, c'est un raz-de-marée aux États-Unis, il est sur tous les featuring, il est sur tous les albums, donc tu ne peux pas passer à côté si tu t'intéresses au rap américain. Et quand tu regardes un petit peu les pontes du rap français dans les années 2000-2010, l'influence que Lil Wayne a eue sur eux est folle. T'as Booba qui a remixé Go DJ, tu as Rof qui a mis un extrait de Lil Wayne dans sa chanson Rien à prouver. I'm proud of me. T'as La Fouine qui tient carrément son surnom Fouini Baby de Lil Wayne, Wheezy Baby. T'as évidemment Gizmo qui s'est fortement inspiré du look de Lil Wayne à une certaine période. Bref, Lil Wayne en France, c'est un peu un rapper's rapper. C'est un rappeur de rappeurs. Autant les auditeurs de rap moyen, s'ils écoutent du rap américain, pour la plupart, ils vont plutôt calculer des trucs comme Snoop Dogg, Eminem, Tupac, les grands classiques. Et Lil Wayne, ils le considèrent pas forcément comme un classique, à moins d'être vraiment branché sur les States. Autant les rappeurs, qui eux sont généralement plus branchés sur les States parce que d'une part c'est souvent des passionnés de rap, d'autre part c'est de là qu'ils tirent leur inspiration, et ben Lil Wayne ça reste une putain de référence pour eux. Pourtant les mêmes rappeurs qui s'inspirent de Lil Wayne se montrent un peu ingrats quand il s'agit de lui rendre hommage, voire l'insulte carrément. On commence avec Alpha 520 qui va beaucoup revenir dans ce top 5. Je t'ai dit, il y a un peu un prototype du rappeur rageux. Pas de jeans serrés, je suis pas Lil Wayne. Donc là, Alpha nous fait une vibrante diatribe contre les mecs qui portent des pantalons moulants. Diatribe qui va renouveler 10 ans plus tard dans Crépuscule des Empires, pour ceux qui savent, avec d'autres rappeurs à la mode de cette époque, mais on va pas spoiler tout de suite. Donc Alpha égratigne également Lil Wayne dans son célèbre morceau Les rappeurs sont des en le comparant à Master P, autre rappeur de la Nouvelle-Orléans qui a fortement inspiré Alpha 520, notamment dans son modèle d'indépendance. En gros, big up à mon négro, Master P, roi de la Nouvelle-Orléans, c'est pas Lil Wayne. Là, pour l'instant, on peut dire que finalement, c'est rien de bien méchant, c'est juste des petites piques, surtout que Alpha, qui était très branché sur les États-Unis, s'est forcément beaucoup inspiré de Lil Wayne aussi, jusqu'à récupérer l'instru de Don't Get It pour faire l'un de ses morceaux les plus iconiques, Peine Noire, avec ce magnifique sample de Nina Simone sur Misunderstood. Baby, you understand me now. Non, l'attaque la plus méchante contre Lil Wayne, elle vient beaucoup plus récemment de Frisk Orleans dans le morceau New York à fond avec Alpha One. Ils font la malamie, ils se font comme Tyga et Lil Wayne. Donc là, deux manières d'interpréter la phrase. Soit il parle de se faire au sens littéral et il peut faire référence à la première expérience sexuelle de Wheezy quand il avait 11 ans et que Birdman a demandé à une prostituée de lui faire une fellation. Mais vu que Frisk Orleans a fait de la lutte contre ce genre de pratique un peu son cheval de bataille, ce serait quand même un peu malvenu de se moquer d'une personne qui a subi ce genre de choses étant jeune. Ou alors, Frisk Orleans parle au sens figuré, il parle de se faire au sens figuré et il parlerait des agressions que Lil Wayne aurait pu subir. Comme par exemple lorsque son tourbus s'est fait canarder et qu'on a accusé Birdman et Young Thug. Encore une fois, Frisk Orleans c'est un bousillé de rap américain et vu qu'il est né en 92 et que de Carter 3 ça sort en 2008, il avait 16 ans, je pense qu'il s'est forcément pris Lil Wayne dans la tronche au point que, à mon avis, ça l'a influencé même dans ses pires côtés puisque, on le sait, Lil Wayne a un peu rendu à la mode le fait de se droguer dans le rap et notamment la ligne que Frisk Orleans
a beaucoup exploité par la suite. Yes, sir. Mais on n'est pas là pour parler de Freeze Corleone et sans plus attendre, on passe au numéro 3. Alors là, on rentre un peu plus dans le dur, le podium. T-Pain, pour ceux qui ne le savent pas, est considéré comme le mec qui a ramené l'autotune dans le rap américain. Comme tu le sais sans doute, fin des années 2000, début des années 2010, l'autotune a fait l'objet d'une véritable polémique en France dans le rap. Fallait-il utiliser l'autotune ou non? Est-ce que ça faisait partie de la culture? Est-ce que c'était une trahison? Est-ce que c'était vendre son âme au diable? En France, l'un des pionniers de l'autotune, encore une fois, c'est Booba, avec notamment l'album 09. Booba qui a également un son avec T-Pain sur l'album suivant, l'album Lunatic. Donc souvent, à ce moment-là, s'attaquer à T-Pain dans le game français, c'est une manière détournée de s'attaquer à Booba. On commence encore une fois par Alpha 520. Et enlève le vocodeur ici, y a pas de T-Pain. Donc encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de très méchant finalement, c'est juste une démarcation avec ce type de rappeur. Alpha 520 revendique faire un rap orthodoxe et ne pas verser dans les délires de vocodeurs et d'autotune. Et c'est peut-être, dans tout ce que je vais citer, le seul vraiment légitime à porter ce message, puisque tous les autres qui s'en sont pris à T-Pain, qui s'en sont pris à l'autotune, à un moment donné ou à un autre, se sont mis à faire de l'autotune, à faire du vocodeur. On a ensuite Rof dans Wesh Zoulette qui place le célèbre. Alors pour ceux qui savent pas, Antonio Ferrara c'est un braqueur du 9-4, d'où est originaire également Rof, qui est notamment célèbre pour sa légendaire évasion de la prison de Fresnes. Bon, là, Rof lâche une petite pique à T-Pain, mais vu que le son Wesh Zoulette est un diss track entier contre Booba, on sait bien à qui cette pique s'adresse réellement. En tout cas, si c'est une manière de clasher l'autotune, ce serait très malvenu, puisque à ce moment-là, Rof avait déjà utilisé l'autotune, ne serait-ce que sur Repris de justesse sur l'album Le Code de l'horreur. Enfin, la crime dans La Douille avec Gradure nous gratifie d'un beaucoup moins subtil. Donc là, la crime nous explique avec ces termes qu'il valide le rap de Lil Durk, contrairement à T-Pain. Sans doute parce que Lil Durk, ce serait la vraie rue, la vraie street, le vrai rap, la drill de Chicago, tout ça. Alors que T-Pain, en important l'autotune et le chant dans le rap, il a contribué à en faire un peu la nouvelle pop. Cela dit, je pense quand même que T-Pain a beaucoup plus apporté à la musique, au rap et à la musique en général que ne l'a fait Lil Durk. Après, c'est personnel, c'est aussi mes goûts. Comme je dis, l'autotune, je suis pas hyper fan, mais quand c'est bien dosé, ça peut donner des bons délires. Moi, j'aime beaucoup PNL, par exemple, dans le rap français. Je suis beaucoup moins fan de Jul. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise l'autotune. Donc, c'est assez malvenu de critiquer un délire dans lequel, finalement, tout le monde a plongé. Comme le disait Booba dans le son Trône. Tout le monde s'est mis à l'autotune et ceux qui l'a critiqué les premiers. Et c'est pas la crime qui va dire le contraire, même à l'époque, avec des singles comme Je suis qu'un thug, par exemple. Maintenant, il y a encore une autre manière d'interpréter cette phrase. Pourquoi la crime parle de Lil Durk? Parce qu'à ce moment-là, il a un featuring avec Lil Durk. Et à ce moment-là, encore une fois, qui a eu un featuring avec T-Pain? Alors vous allez me dire que la crime et Booba sont devenus potes, nanana, oui mais c'était des années plus tard, ils ont eu un feat des années plus tard avec Obawi, et à cette époque-là, avec qui la crime a-t-il un feat? Avec Rof, et avec qui d'autre? Avec Caris. Donc voilà, ne tirons pas de conclusions trop hâtives, mais à cette époque-là, on est en 2014, 2015, et je pense que tout le monde se rappelle encore que Booba a eu un featuring avec T-Pain et que donc attaquer T-Pain, c'est un peu indirectement attaquer Booba. On passe au numéro 2. Donc Rick Ross, pour ceux qui ne savent pas, son premier album sort en 2006, Port of Miami, et c'est en gros un album où il se fait passer pour Pablo Escobar. Vous me direz, c'est pas très grave, il y a beaucoup de rappeurs qui exagèrent, etc. Oui, mais lui, c'est un degré au-dessus. Parce que quelques années plus tard, on se rend compte qu'en vérité, il était maton, surveillant pénitentiaire, si vous préférez. Et ça passe très mal dans le game américain, et ça passe très mal dans le game français aussi. Mais comme Rick Ross a du talent, que c'est un bon rappeur, il galère un petit peu pendant quelques années, mais il arrive quand même à se remettre sur les rails, il arrive quand même à avoir une carrière après ça. Et qui
fait un featuring avec Rick Ross. Vous l'avez deviné, encore une fois, notre Eli Yafa national, ce qui lui sera bien évidemment reproché. On commence avec La Fouine sur Autopsie 5. Une victime en featuring avec un ex-maton. On a également le cas de Niro, quelques années avant ça, sur le titre Panam Boss, qui a été interprété comme un clash de La Fouine contre Booba, qui lâche une phrase malheureuse. Et là, je m'excuse par avance pour mes parents qui vont regarder cette vidéo. Dis-toi MC d'enlever leur bouche de la cross. Donc Niro, il a complètement nié que cette phrase serait une attaque contre Booba, mais personnellement, je pense qu'il nous prend tous pour des cons. Et de toute façon, un rappeur te dira jamais qu'il a attaqué un autre rappeur, sauf si il voulait explicitement attaquer ce rappeur et qu'il a explicitement cité son nom. Mais la plupart des rappeurs, même si c'est obvious, même si c'est évident qu'il attaque un tel, en interview, c'est... comment dirais-je, c'est interrogatoire de police, c'est on dit rien, on balance pas, non, j'ai pas voulu l'attaquer. Pourtant là, moi ça me paraît assez évident. Tu es dans un son où La Fouine clash Booba, déjà tu fais semblant de pas savoir qui clash Booba. Tu t'en prends au rappeur que tu estimes un peu trop proche de Rick Ross. Quel rappeur français à ce moment-là est un peu trop proche de Rick Ross? Le seul qui a un featuring avec Rick Ross à ce moment-là. Voilà, pour moi, la punchline, elle est évidente. Niro, il s'est défendu plus tard en disant que comme Booba l'avait aidé à percer, il serait vraiment un salopard d'avoir attaqué Booba, ce qui prouve rien du tout. En fait, ça veut juste dire que t'es peut-être un salopard, en fait. D'autant que Niro, par la suite, il est devenu très très proche de Rof. Donc, moi, ça me donne une petite idée du concept de la loyauté selon Niro. Enfin, on a encore une fois Rof sur le featuring La Crème de la Crème avec La Crime qui nous lâche un Les mains tombent dans la poche, cross. Qui est ironique puisque La Crime lui-même finira par faire un featuring avec Rick Ross quelques années plus tard. Et enfin, el numéro uno, c'est ouais, je pense que certains l'avaient deviné, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Young Thug. Il n'y a sans doute pas plus détesté que Young Thug dans le rap français. À la base, je pensais peut-être mettre 6ix9ine en premier parce que quand il a balancé tout un gang, c'est devenu la personne la plus détestée du monde. Mais finalement, j'ai pas trouvé tant de références que ça à lui dans des lyrics de rappeurs. Peut-être ça vient du rap que moi j'écoute. Mais Young Thug, il fait l'objet d'une véritable haine. De façon, selon moi, pas très très légitime parce qu'il a été assimilé à un garçon qui aime les autres garçons du fait de la façon dont il s'habille, qui est parfois un peu efféminé. Et on commence encore une fois par Alpha 520. Je sais qu'il vous avait déjà manqué. Lil Uzi que des leggings serrés. Dans le même ton, on trouve Al Capote avec son désormais célèbre. J'ai rappé pendant la moitié de ma vie pour à la fin écouter des pédales. C'est la fin, gros, quand tu arrives à kiffer des jeunes voyous jupés. Qui a été repris par Vald dans son featuring plus haut avec Al Capote. Alcavé un gambade comme de joyeux lurons entourés de thugs dans de soyeux jupons. Enfin, on a Rimka de manière un petit peu plus soft et gentille sur le son Brrr avec Vladimir Cauchemar. Ma femme voulait une robe, je lui ai pris la même que Young Thug. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Young Thug a été attaqué par le rap français. Et il y en a une selon moi beaucoup plus légitime, c'est en 2021 quand Young Thug prétend en interview que les rappeurs français n'auraient rien vécu de chaud dans la street et vivraient dans des manoirs. Truc de fou, évidemment ça plaît pas du tout aux rappeurs français. Et là, First Blood, pour la première fois là depuis tout à l'heure, c'est la première fois qu'un rappeur américain verse le premier sang, qu'un rappeur américain s'en prend le premier au rap français. Et donc évidemment là c'est totalement légitimement que les rappeurs français peuvent s'en prendre à lui. Mais c'est un truc de dingue parce que au moins ça veut dire qu'il calcule le rap français, ça veut dire qu'il sait que les rappeurs français existent. Donc quelque part on peut y voir une sorte d'évolution. Et là celui qui détient la palme d'or c'est encore une fois Rof, avec un simple et efficace inconscient vient d'endociter avec ta mini-jupe et tes chaînes, Young Thug. 9-4, 9-3, 7-8, 9-1, 9-2, 19-20, 18-9-5, t'as l'embarras du choix, ça le fout. Bon, voilà, la Young Thug l'a pas volé. Malheureusement, l'histoire a prouvé par la suite que Young Thug, jeune voyou, n'avait pas volé son surnom. Ce qui me fait marrer, c'est que la moitié du rap français l'a traité comme une baltringue, alors que le mec va malheureusement certainement prendre plus d'années de prison que tout le rap français réuni.
Et c'est pas de la glorification, hein, c'est juste pour dire que voilà, les rappeurs français ils font leur maximum pour passer pour des voyous, et pendant ce temps aux États-Unis tu as un thug en soyeux jupon qui risque de prendre perpète hein, pour ses agissements. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine, et la France c'est définitivement pas les États-Unis, heureusement, et pourvu que ça dure. Voilà, c'est la fin de ce top 5. Encore une fois, c'est pas du tout scientifique, c'est mon top 5 personnel, et d'ailleurs si vous avez votre propre top 5, moi je serais curieux de lire ça. Mettez-le dans les commentaires en vous aidant de vos connaissances et je ramasserai les copies. C'était Renaud pour Arrête ta flûte. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un petit commentaire du référencement. Et tu peux désormais rejoindre ma page d'Instagram. Il y aura bientôt du contenu exclusif et des surprises qui arriveront. Et on s'attrape très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la pêche. See you later. Les rappeurs sont des ch... Les rappeurs sont des ch... J'ai pas besoin de major. Une fabulous gang poto indépendant jusqu'à la mort.